C'est avec Kiki, épisode 4 donc de cette série de pneus. 5 si on compte la sortie on-road. Et donc ici sur le deuxième Team Magic, on a mis les roues du HP Flatline. Et on va trimer cette histoire. Du HP Flatline, du HP Savage Flux. Alors qu'elle nous pète pas à la gueule. On a un pignon de 16, ils sont un peu moins grosses que la HNR, mais devrait arriver à la même taille puisqu'elle le ballonne. Ils sont plus légères, on a un gros déport, ils sont plus larges, donc là l'engin par contre devrait bien se comporter, en plus elle glisse pas mal dans l'herbe malgré les petits picots. Bonjour. Alors, à la base, j'ai prévu pour Gigi, parce qu'elle ne roulera pas aussi fort que moi, donc il devrait tenir. Donc je vais essayer de ne pas y aller trop fort avec ses pneus pour pas, comme dit, les éclater. Très déçu de ces pneus HPI. Hein. Sur le Savage, tu les démontes direct, ou alors tu roules qu'en 4S. Et même là encore, ils risquent de se décoller les trucs. Hein. C'est vraiment n'importe quoi ce qu'ils ont fait. Incompréhensible. Tout le XL avec le diff central. D'origine le diff central est très détendu, donc on ballonne à mort de l'avant. Les pneus ils disent bye bye direct. On a toujours les cales sur les amortos, on les a pas enlevés là. Donc celui-là les huiles un peu plus fermes, donc, enfin celui-là est d'origine, l'autre il a reçu de l'huile un peu plus souple. Moi j'espérais avoir un peu l'équivalent des Proline Blockade avec ça. Le Blockade 3.8. On a un peu cette sensation, on est plus léger, mais le problème c'est la fragilité des pneus. C'est tellement dommage. Ils auraient vraiment pu faire un truc d'enfer. Hein. Des jantes qui ont un look d'enfer avec... s'ils avaient mis des pneus qui tiennent. Un peu plus épais les pneus. Et les bonnes mousses, c'était parti. Mais non. Économie de bout de chandelle qui te gâche tout le plaisir de ton engin. Imagine, tu sors ton HPI Savage du sac à 850-900 balles. Hors batterie, il n'y a rien. Tu mets tes 6S. Et au bout de 5 minutes, soit tu as explosé un pneu, soit il s'est décollé. Misérable. Surtout que tu luttes avec la direction. Cerveau de 9 kg sur un engin de 6. Ah, là on est bien. Hein. Vous allez voir les pneus que j'ai prévus pour cette Team Magic. Sors de la feuille. C'est le Team Magic de Mani. T'as vu ce que là, vous voyez l'influence des pneumatiques. Hein. Je voulais pas remettre gaz pour le rattraper trop tard. Préféré freiner. L'aileron, il encaisse. La carreau, c'est consommable. Arrête une incassable dessus, ça sera bien aussi. Renforcé bien sûr. Qu'est-ce qu'on a rigolé quand on a sorti les carreaux unbreakable, qui veut dire incassable, traduite toujours bien sûr un ou deux. C'est pas incassable, on a cassé.
Avec de l'élan et de la conviction, on arrive à tout flinguer. On flingue même un tank. Même un caillou ou un diamant, ça se coupe. Voilà, il va bien. Alors, c'était quoi ce saut qu'on a... C'est une voiture bio, hein, roule avec de l'herbe. Les Belges, ils ont de l'humour, hein. Ils poussent l'humour loin. Je sais pas si elle y est encore, mais si elle y est encore, allez voir les photos du ministre de la Santé belge. Il y a de quoi s'inquiéter pour les enfants dans les cantines. Tu fais 1m60, 160 kg et que tu es ministre de la Santé. Désolé, c'est pousser le bouchon un peu loin sur l'humour. Mais on aime cet humour. Alors je voulais pas tenter le double pour pas exploser les pneus. Parce qu'il va tellement bien avec ses pneus. Je veux pas les flinguer parce que je veux que Gigi puisse en profiter aussi. Oui, j'entends. Les montées sur le HNR Mars pour faire des figures. T'as vu la différence? Le Sledge et le HNR Mars ici, bam, posé, tapé sévère. Alors que le MT, il y a juste le bulkhead avant-arrière plastique qui a touché. Regarde ça. Ces deux points, ils amortissent tout. J'ai pas fait gaffe que je m'étais retourné dans la cuvette avant de remettre gaz. Et après en l'air, comme j'avais pas vraiment d'élan, je suis parti n'importe comment. J'ai préféré le laisser aller que de mettre un coup de gaz ou de frein brutal. Ah, regarde la coupelle. Donc quand ça vous arrive, pensez à mettre tout simplement un réalisant. Si vous avez une coupelle qui n'est pas trouée, vous faites un trou dedans, vous passez un petit réalisant entre le ressort et la coupelle pour fixer le tout ensemble. C'est pas indémontable, il ne faut pas les couper, il suffit de tourner le ressort, hein. C'est un pas de vis sans fin, un ressort. Enfin, sauf qu'il a un bout, forcément, arriver au bout du pas de vis, c'est à la fin. C'est-à-dire c'est qu'il n'y a pas de butée au bout. Ah, là il nous a fait une petite coupure. Alors je sais pas s'il est en coupure cut-off ou si au moment où j'ai remis les gaz, ça a mis le variant au lock-stop parce que j'étais encore à peine en train d'atterrir, donc gros effort. Ça va bien, hein? Est-ce que quelqu'un peut nous faire ses pneus en plus solides? Évidemment, en plus solide sera un peu plus lourd aussi, mais... a mis trop gaz, la manie. Oh, là, il a mis trop frein, mais... Oh. Alors, voilà.
Ça va, j'en ai encore un de réserve. Alors, c'est lequel que j'avais changé? Déjà, ils avaient tous recollé. Celui-là, c'est le 9. On a du jeu là, mais c'est juste... C'est en bas, regarde. Ça, c'est aussi quelque chose dont on parlera dans la vidéo, les petites butées ici. Hein, allez voir le détail dans la playlist Imagic, on a déjà les astuces pour changer ça. Pas cher, pas forcément obligé de passer sur de la grosse pièce alu. Donc on l'a déchiré, même pas, regarde, il a pété. C'est même pas les côtés qui l'ont déchiré, il a explosé direct. Ces pneus là aiment vraiment pas le moindre effort, hein, c'est un truc de dingue. Après c'était pas cool ce qu'on a fait là, c'est sûr, mais... Les pneus du Really Bosch, ils tiennent ça. Alors pourquoi je continue pas les figures comme ça? Parce que la foutu pour fouter, c'est sûr qu'il va éclater. Mais il va peut-être me mettre en défaut au décollage ou à l'atterrissage, déséquilibrer la machine ou quoi que ce soit. Ce sera pas avantageux du tout. C'est dommage, t'as vu comment on s'amuse avec ces pneus, mais rien à faire sur la solidité, hein. C'est pour ça que c'est Gigi qui va rouler avec. Ah, j'ai le pied beau! Oh, la pauvre carrosserie. Donc définitivement sur l'automatique on va changer le cerveau, parce que là avec ce cerveau ça va super. Et j'essaie de rester en équilibre sur la petite roulette derrière. Elle a un angle un peu trop important. Elle est prévue juste pour les backflips. Les backflips. Alors sur tous ceux qui ont eu des casses aussi, porte-fusée, tout ça, ou triangle supérieur et inférieur, paramètre qu'on n'a pas pris en compte au début quand on a fait la chaîne, c'est les températures d'utilisation. On en a parlé de temps en temps, mais on l'a vu ces derniers temps avec les engins comme Rowan King Motor, Coralie, que ça fait une énorme différence. Tu achètes ton Coralie en hiver, tu vas le haïr, tu achètes en été, ça va bien se passer. C'est toujours plus dur l'hiver pour les RC, mais il y en a vraiment qui ne supportent pas du tout. Tu vois, pour moi, Coralie, à partir de 10 degrés, c'est mort. J'y roulerai pas. Plus. Et tu vas me dire aussi qu'avec... Ah, ça y est. J'étais sûr de passer à côté. Hein. Oh. Mais enfin, Mani, qu'as-tu fait? Eh ben rien, j'ai dépopé. Est-ce qu'il est fendu ou pas? Il est même pas fendu. Et qu'il y ait que degrés de moins là dehors, mais on a vu que ça sera mal passé. Alors ne pas faire ça, le mieux c'est de tout démonter.
Là pour te dire que l'étagement sur le Savage sorti de la boîte est foireux. Parce qu'avec ces roues en 6 ça fait galère à mort la transmise, on arrive à des cut-off thermiques et tout. Et regarde là comme ça va bien. Et on peut pas dire qu'il traîne hein. Donc faites gaffe quand vous faites ça hein. Évidemment là le diff central il monte en température. Bon là j'ai de l'huile, j'ai de la 2 millions donc il mouline un peu moins mais faites gaffe hein. Allez, on va se calmer. Putain, on aurait dû essayer avec le scotch MacGyver autour. Alors là, c'est sûr, c'est chaud dedans. Ah, on a perdu un slip. Décidément. C'est vrai, quand on s'est habitué au système de verrouillage Traxxas sans clips. On va trouver les clips et devoir les chercher nous sans arrêt. Bon, après là j'étais trop fainéant hein. N'oubliez pas la petite astuce de fixer clips à la carreau tout simplement. Batterie, ouais, 50. Moteur comme l'autre hein. Donc tu as vu globalement on chauffe plus. On a quand même 1 kg de plus hein, que le petit HNR là. Donc évidemment la même vitesse, conso plus grosse, chauffe plus grosse. Et ben sinon tout s'est bien passé, le pneu c'est ma faute. Je savais qu'ils étaient fragiles, j'aurais pas dû mettre autant de gaz. Mais voilà, donc Mani il est content, super content. Je vais changer ce pneu puisqu'il m'en reste un. J'avais repris une paire pour réparer. Et on va laisser ce setup pour Gigi avec Sakar Oil. Parce que là, à mon avis, elle devrait se régaler. On pourra brider sur la radio. Parce que j'ai pris la radio au bas au-dessus de tonton Greg avec les réglages pour elle. On va pouvoir diminuer le frein et les gaz. Et il faudra peut-être d'abord rouler avec ses roues. Avant de mettre les roues que j'avais prévues pour. Faire la première sortie peut-être avec les roues prévues pour. C'est vrai, bon, elles sont un peu plus lourdes, mais c'est pas très grave. La tenue de route devrait être bonne. On sera à peu près dans ces gabarits-là de largeur. On verra ça. Je vais dans la foulée, on a fait aujourd'hui déjà le test du HNR, on a roulé 2 fois celui-là avec des pneus différents, 2 fois celui-là avec des pneus différents. Je vais peut-être d'abord me détendre un peu sur le ST Pro. J'ai emmené le ST Pro. On va d'abord rouler un petit peu avec lui tranquillou et ensuite on va passer sur le Max. Donc pas forcément à l'aise ici avec le kit high lift, on a remis les pneus d'origine avec des autres mousses et on est en 6S 1650 kV avec le rapport d'origine. Petit ajout à la vidéo du Team Magic E6, je viens de le ranger dans la housse. Le diff central est tellement chaud, je ne peux même pas laisser le doigt dessus. Je touche et j'enlève direct le doigt. C'est-à-dire que le diff est plus chaud que le moteur. On a facile du coup 70-80 degrés voire plus. Parce que vraiment vous avez vu que je ne suis pas trop sensible au chaud, mais il y a des limites quand même. Et là je mets le doigt et je l'enlève. Donc faites très attention à ça. C'est évidemment ce qui cause la destruction des diffs. C'est le problème de tous les stunt trucks aussi, Arma, Coralie et compagnie. Les engins courts avec des grosses roues sont souvent sur 2 roues, on mouline souvent les diffs. Et plus ça mouline, plus ça chauffe. Donc faites gaffe à ça.